Non mais enfin, enfin la meilleure go du MCU, elle a son film. Finally. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on vient pour parler du film de cette meuf. Et oui, ça aide d'avoir l'affiche dans sa pièce, tu vois, pour crâner un peu et genre, bref, vous avez capté. Alors juste, petit aparté, là je suis avec mon téléphone parce que en fait je dois vider la carte mémoire de ma caméra et bref. I didn't have time, so here I am, mais je pense que ça va. De toute façon, on a commencé comme ça et ça me va très bien aussi. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler du film Black Widow sorti en salle le 7 juillet 2021 en France. Let's go! Film de Kate Shortland, c'est un film d'espionnage, d'action et d'aventure. Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit ressurgir la partie la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne lâchera rien pour la battre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent brisés bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Donc dans ce film, il y a plusieurs enjeux plutôt différents. Il y a l'enjeu de la famille, il y a l'enjeu de sauver ce qu'il faut sauver. Ce sera une partie d'abord sans spoilers, puis on va spoiler à la fin pas très longtemps. Alors moi je vais vous dire franchement, j'étais pas forcément hypée mais j'avais très hâte quand même de le voir parce que comme j'ai dit en intro, bah enfin son film en fait. J'ai vu que c'était un projet Black Widow qui était déjà là depuis longtemps. Alors attendez, ça me stresse parce que mon décor, voilà, ça à moi de reculer. Donc c'était un projet qui était là depuis longtemps, qui n'a tout simplement pas été fait, mais avec l'arrivée donc de Scarlett Johansson dans le MCU, ça a été relancé, puis il y a eu des problèmes de droit, puis finalement le projet est revenu dans les mains de Marvel, mais ils ont pris tout ce temps pour le lancer. Alors moi j'ai envie de dire enfin parce que j'apprends rien à personne si on sait que les films solo sont tous sur des super-héros hommes, à part Captain Marvel, et bon, bah, on a attendu 2019 pour cela, et honnêtement, sans même parler du fait que ce soit une femme, juste le fait que ce soit Black Widow, c'est un personnage qui m'a toujours grave intéressée, genre j'ai toujours grave kiffé, je la trouve hyper badass, je la trouve justement du fait qu'on n'en sache pas tellement sur elle, sur son passé, je la trouve mystérieuse et ça me donne envie justement de le découvrir. Et donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait son film, j'étais super heureuse et j'avais donc très hâte de le voir. J'étais pas hyper en mode c'est le film de l'année, mais rien que le fait que ce soit la phase 4 au cinéma, parce que du coup la phase 4 a déjà commencé avec Falcon and the Winter Soldier, Loki et WandaVision. Là au cinéma c'était donc le premier film qu'on a revu après tout ce bordel de pandémie, etc. Et ça m'a fait tellement du bien juste d'aller au cinéma et d'aller revoir un Marvel, genre vraiment de tout mon cœur, j'ai été super heureuse. Alors honnêtement, de Black Widow, j'en attendais pas forcément beaucoup, j'attendais surtout à connaître son passé, ses origines, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui est très mystérieux concernant qui elle était avant en fait dans les films. Et c'est vrai qu'on lui a un peu donné l'étiquette de la meuf sexy qui sait se battre et qui a des flirts par-ci par-là, mais sans rien d'autre en fait, alors que ça se voit qu'elle est plus, tu vois. Là dans ce film, j'attendais surtout qu'on revoie ses origines et on l'a fait, mais à mon sens, il manquait quand même des choses. Sans rentrer dans les spoilers, parce que comme je vous l'ai dit, on va spoiler surtout après. J'ai senti que c'était... On en a parlé genre un peu. Par exemple, il y a une scène d'intro où vraiment c'est son passé. Puis, en fait, à part le côté familial où Joffrey va retrouver en fait sa famille, on l'étale pas vraiment ça. Ça devient très vite ce qu'on a l'habitude de voir, hein, le super-héros ou la super-héroïne contre le méchant du film. Mais finalement, si c'est un film sur ses origines qu'on nous avait promis, parce que c'est un film qui est venu tard quand même, parce qu'à la base c'est lui qui devait introduire la phase 4 et ça n'a pas été le cas. Plus il y a eu des événements qui se sont passés. Je m'attendais quand même à beaucoup en savoir sur elle quoi. Spoiler alert. Mais il me semble que si vous êtes allé voir Black Widow, c'est parce que vous l'avez vu. Elle est morte dans Endgame. Et pour vraiment clôturer Black Widow, et du coup son film, c'est pas... On a l'impression limite qu'il vient trop tard, c'est pas qu'une impression, c'est aussi une réalité. Il vient trop tard et finalement... quitte à en faire un où on revient sur ses origines, il faut que vraiment on revienne sur ses origines, qu'on décortique Natasha Romanoff à fond, qu'on sache qui elle est vraiment, que sous ses apparences de femme forte qui sait super bien se battre, elle a aussi un passé qu'il a détruit, un passé qu'il a construit qu'il fallait donc vraiment détailler ici. Et je trouve qu'il y a eu une sorte de manque un peu à ce niveau-là. Ça a été dommage, je trouve que on a très peu vu finalement son origine, on a vu par qui elle a été
embrigadé, on a vu, sa famille, on a vu, mais en fait, très vite, on y fait l'impasse et très vite, bah, en fait, on se rend compte que c'est pas détaillé, tu vois, tu sors de la salle, tu te dis, ouais, j'en ai appris sur elle, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Après, la scène d'intro, elle est bonne. Moi, bah, vous savez, ça me fait penser... du coup, cette année, je l'ai bouffé hein, avec la philo. Mais lorsque l'intro est bien, le correcteur, il fonce dedans, etc. Enfin bref, c'est normal quand il y a une bonne introduction à quelque chose que tu présentes, ça nous met directement dedans et on a envie de savoir la suite. Ça a été le cas avec Black Widow selon moi. La scène d'intro, elle était plutôt sympa, j'ai vraiment aimé pour le coup, elle nous met dedans direct. En plus, j'ai eu très vite de l'émotion, genre vraiment j'ai eu très vite les larmes aux yeux. Je sais pas si il y avait un mélange d'excitation parce que c'était enfin le premier film de MCU que je revoyais après tant de temps et parce que c'était Black Widow, personnage que j'apprécie énormément. Mais j'ai eu vraiment la scène était très émotive et dès le début, j'ai eu les larmes aux yeux, c'est waouh. Bref, voilà. Quand j'ai vu la tête d'affiche, j'étais très contente. Quand j'ai vu qu'il y avait Florence Pugh, j'étais trop contente parce que Florence Pugh, je l'ai connue dans Midsommar. Puis après, très peu de temps après, il y a Les Filles du Docteur March qui est sorti. Et après, j'ai vu certains autres de ses films. Très bonne actrice que j'aime énormément. Scarlett Johansson, je la kiffe. Harbour qui joue dans Stranger Things, j'aime bien son personnage dedans. Et j'avoue que c'est le seul projet où je l'ai vu dans un des films. Donc voilà. Le casting, en tout cas, de ce que j'avais vu, me plaisait plutôt bien. Donc j'avais hâte aussi de le voir pour cela. Concernant les personnages qu'ils ont joué, bon bah Scarlett Johansson a semblant jouer Black Widow, donc elle-même, donc vous imaginez un peu. Bon là elle est dans un contexte différent parce qu'elle n'est pas autour des Avengers et puis surtout elle a plus de 20 minutes de parole. Ça va dans ce film aussi, bah toujours très bonne actrice, elle incarne vraiment son rôle à la perfection. Florence Pugh aussi, elle joue un rôle très bien. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien cette actrice en fait, j'aime bien sa tête, j'aime bien comment elle joue, j'aime bien ce qu'elle dégage. En plus, bah, comme je vous l'ai dit, je l'ai vue dans des contextes complètement différents qui sont donc Les Filles du Docteur March et Midsommar. Et donc là, c'est vrai que je me dis, purée, ça va donner quoi dans des films comme les Marvel et finalement ça va très bien. Et Harbour, bah franchement... on va parler de son personnage, mais du coup, dans le film, je vous le dis direct, il joue un peu un mec lourd et tout. En vrai, son personnage ne m'a pas dérangé. En fait, il joue donc Red Guardian. Il m'a pas dérangé, mais c'est vrai que bah il est lourd en fait. Il est lourd. Et des fois, c'était lourd justement. C'était lourd, c'était le but, hein, mais c'était lourd et ça pouvait être chiant. Mais bon, moi, ça a marché personnellement sur moi. Ça a marché, ça a pas été en mode... oh vas-y ça me gave. Par exemple je fais le lien avec Thor dans ma tête. Thor lorsqu'il était dans ses moments de débauche les plus totales, il y avait des moments c'était relou. Bah là c'était un peu le même délire mais un peu moins parce que bon je me suis dit bon bah, en fait c'est le personnage quoi. Mais c'est vrai que bon tu le connaisses ou pas, des comics, des trucs et tout, il était relou dans le film un peu quand même. Mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et après, le personnage de Melina, bah moi personnellement, j'ai accroché. Après, c'est vrai que parce qu'à un moment donné dans le film, elle va revenir, enfin on va la revoir. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elle revient, le film il est un peu, il y a des dialogues plutôt longs, qui s'étirent, qui bon. Après son personnage il apporte, en fait son personnage je trouve que malheureusement à travers son personnage il y a eu beaucoup de facilité scénaristique, mais vraiment, genre vraiment. Et comme j'ai pas envie de spoiler, je vais vous taire, mais du coup ça a été un peu chiant, tu te dis bah ouais mais s'il utilise pour les petites facilités scénaristiques comme ça, et tu vois. D'ailleurs, c'est un truc que je reproche aussi au film, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, il y en a pas mal. Et en fait, ils rentrent du coup dans des films un peu du même type, mais vraiment du déjà vu, en fait. Du fait que, bon, bah, ici c'est trop facile, mais finalement c'est ce qu'on voit d'habitude. Tu te dis, bon, bah, allez, du déjà vu. Limite, t'anticipes certaines choses, tu vois. Ensuite, bah, le méchant du film, alors j'ai pas trop envie d'en parler là parce que je vais spoiler. Mais c'est un méchant type Marvel, c'est un peu le méchant qui au début est indestructible, mais vraiment totalement. Mais en fait, tu te rends compte que voilà, faut juste trouver sa faille et tu peux peut-être le détruire. Ouais. Genre, bref, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Donc voilà. Il y a des blagues comme on en connaît dans les Marvel, hein, dans tous les films Marvel, il y a les petites blagues comme ça. Il y en a certaines, franchement, elles étaient lourdes un peu, genre ça me prenait pas du tout, genre vraiment, et même dans ma salle, ça prenait un peu personne. Mais voilà, elles sont légères, elles sont sympas pour la majorité, mais certaines, franchement, ça le faisait pas, franchement, ça le faisait archi pas. Mais bon, écoutez, hein, il faut bien de tout pour faire un film, même des imperfections. Bon bah c'est surtout un film d'action d'espionnage parce que bah il faut quand même se rappeler que Black Widow, donc c'est le personnage qui n'a pas de super pouvoir. C'est juste une super combattante, voilà, c'était une espionne, c'est quelqu'un qui a des aptitudes physiques vraiment très très bonnes, et donc voilà, mais donc elle a pas de super pouvoir, et donc du coup, quand j'ai vu que le film durait aussi longtemps pour finalement
bah, quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir, donc c'était vraiment un film d'action espionnage auquel fallait s'y attendre. Moi je me suis dit bon bah en vrai, bon on va voir ce que ça donne, mais j'avais un peu peur, j'avoue, je me suis dit mais finalement ils vont raconter quoi en 2 heures quand même, 2h14 il me semble, c'est très long. Donc du coup je me suis dit bon bah on s'attend à quoi et tout, donc bon. Bah écoutez, pour savoir, je vous invite à aller le voir, mais du coup ça m'a un peu intriguée. Finalement c'est vrai qu'il y a des moments, je trouvais qu'il y avait des scènes, elles étaient un peu inutiles, notamment des scènes de combat des fois, je me suis dit bon bah... ouais, genre c'est un peu too much, tu vois. Des fois, elles étaient juste inutiles. Et au niveau justement de la manière dont on a filmé certaines scènes, j'ai trouvé ça hyper dommage parce que des scènes de combat, parce que je sais qu'il y a les doubleurs, etc., qu'on veut cacher, qu'on veut pas trop montrer, bah justement que c'est pas les acteurs qui, mais c'est les doubleurs qui sont en train de faire ces scènes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on filme très vite et il y a du coupage, il y a des coupures un peu partout dans plusieurs scènes. Et je trouve ça tellement, mais tellement dommage, genre parce que du coup, t'as l'impression que ça va très vite, mais tu vois rien, tu vois littéralement rien des combats. Et c'est dommage, les scènes de combat elles sont pas mauvaises en plus, hein. Mais du coup ça va très vite parce que tout est coupé, C'était hyper relou, genre, et c'est dommage parce que justement on aurait pu faire des plans larges par exemple, des trucs où vraiment on filme en fait la chorégraphie, le truc quoi, parce que Black Widow, donc du coup comme j'ai dit, n'étant pas un personnage avec des super pouvoirs ou un truc comme ça, c'est vraiment on se base sur bah, le tapage, et du coup si on peut filmer ces scènes d'une manière un peu plus, on va dire, travailler ou tu vois, il y a plus un focus important dessus, ça aurait été largement mieux. Ça n'a pas été fait, c'est vraiment hyper dommage, mais ça aurait été vraiment super parce que bon, c'est chiant. T'as l'impression que tout va très vite en fait et c'est grave dommage parce qu'on aurait pu faire un travail dessus. Il y a une blague concernant le Red Guardian et Captain America parce que bah du coup le Red Guardian il est russe, Captain America est américain. Je vous apprends rien si je vous parle des frictions entre les deux. En plus bah du coup c'est dans les années d'avant où justement il y avait la guerre froide, tout ça. Captain America c'est un symbole on va dire de la guerre etc. Enfin pour les Américains un symbole très important et tout. Et en face t'as le russe justement qui dit un truc en plus en mode ouais je me suis battue avec lui etc. Mais du coup étant donné que Captain America était congelé à ce moment-là, avec qui le Red Guardian se battait-il? Ça c'était intéressant. Et vraiment le personnage du Red Guardian, il y a quelque chose à en tirer à ce niveau-là, vraiment c'est intéressant, vraiment. Je sais pas si j'arrive à dire qu'il faudra une série ou un film sur lui, mais je sais pas, il y avait un truc justement du fait que dans le film il avait un rôle un peu lourd, mais tu te rends compte que il est quand même important, justement. Son histoire est importante. T'aurais aimé justement voir un peu plus. On sait pas, peut-être dans le futur, je pense pas que c'est un projet et tout, parce qu'en vrai ils en ont déjà plein à Marvel et tout, mais c'est vrai que c'était intéressant du coup et que ça n'a pas été développé, en même temps c'est pas son film donc je peux comprendre. Donc non, franchement j'ai bien aimé, il y avait des bonnes scènes, au niveau du scénario, bon bah j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient dézingué, bah moi je trouve que bah en soi ça va, si je fais comme j'ai dit, je trouve que Piton n'a pas assez développé son passé, après c'est un scénario bateau j'ai envie de dire du même type de film, enfin c'est juste que là c'est un Marvel donc ça rentre dans le cadre des Marvel, mais si c'était un film d'espionnage classique, ce serait vraiment pareil, enfin pratiquement similaire que tout ce qu'on a vu auparavant. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie, il y en a un peu seulement. Le méchant du film, parce que bon, il y en a un en façade et un autre qui fait, on va dire, le méchant qui veut casser tout le monde. Le méchant, on va dire, donc en façade, c'est vraiment le cliché du méchant. L'homme, un gros dégueu, enfin bref, voilà. On aimait aussi, au début, il y avait une scène avec les crédits, avec donc, du coup le nom des acteurs, etc. J'ai bien aimé parce que du coup on montrait des images d'archives, enfin des images qui étaient en archive entre guillemets, qui nous montraient plusieurs choses, j'ai bien kiffé aussi. Ça nous mettait aussi dans tout ce truc là qui va nous expliquer finalement que des femmes comme Natasha Romanoff, il y en a plein, mais j'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler, qui ont malheureusement des trajectoires très tristes en fait, des destinées tristes, etc. Sinon en vrai allez le voir parce qu'en plus de ça, moi comme j'ai dit, là je suis partie à la fond, hein, mais voilà, elle fait quand même partie, voilà, c'est Natasha Romanoff, je pense qu'elle mérite son film, elle l'a eu. Je pense juste qu'il y avait plus de choses à détailler mais qui n'ont pas été faites, mais bon écoutez, c'est fait, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et rien que pour le fait que ce soit un Marvel, si vous êtes fan, franchement allez le voir, c'est un bon divertissement, ça veut dire que tu vas pas t'ennuyer, mais comme j'ai dit, par des moments de rallonge, des fois l'ennui peut venir. Moi il y a des moments où je décrochais un peu, surtout les moments de dialogue qui étaient un peu trop longs, etc. Ça tourne en rond, mais en globalité il était cool. Je vous conseille d'aller le voir, vraiment c'est un bon divertissement. Si c'est le film qui va vous faire repartir au cinéma, en plus je pense que vous ne serez pas déçus, je l'espère, et voilà. C'est ce que j'avais à dire, les acteurs sont bons, sinon au niveau de la bande son rien d'extraordinaire, musique de super-héros classique. Donc il y a beaucoup d'effets spéciaux des fois qui sont en mode
Genre les gars, sérieux, t'es là en mode sérieusement. Mais après c'est les Marvel, j'ai envie de dire, il y en a dans plein, dans tous les films. Si c'est aujourd'hui qu'on vient s'en plaindre après une vingtaine de films, il y en avait pas mal, c'est un peu trop facile. Mais enfin pour vous dire quand même qu'il y a des plans certains, bon bah c'est tellement gigantesque. En même temps j'ai l'impression d'être complètement paradoxal quand tu vois que justement Marvel c'est ça en fait. Mais c'est pas parce qu'il y en a partout que c'est forcément bien, voilà. Donc voilà. Puis allez le voir, bon divertissement, je pense pas qu'il sera décevant à fond. Après si vous avez des attentes particulières, peut-être, après ça dépend de vos attentes, mais peut-être ouais il peut l'être. Mais moi j'ai été bien divertie, quelques petits points qui n'allaient pas, mais globalement ça va. Et bah maintenant écoutez on va passer en partie spoiler, je vais juste spoiler genre quelques petits trucs, c'est pas long. Et si vous n'avez pas vu le film, bah écoutez je vous invite à revenir après et let's go en partie spoilers. Pour la partie spoiler, je voulais bien évidemment parler de la deuxième scène post-générique où tu vois Yelena, donc, qui est jouée par Florence Pugh, donc à la tombe de Natasha Romanoff, donc c'est bon, c'est confirmé, elle est vraiment morte, il n'y a pas eu de... Voilà, donc ça se passe actuellement, parce que du coup les événements du film étaient après Civil War. Et puis tu vois Valentina qui était également dans The Falcon and the Winter Soldier. Donc j'ai vu beaucoup de personnes faire le lien entre du coup les films, les séries Disney, etc. Comme quoi fallait les voir. C'est vrai que c'était la crainte quand même parce que moi je considère que le MCU c'est le MCU et les films, les séries Marvel c'est les séries Marvel. On ne devrait pas regarder les séries pour voir les films, même si bah, moi je le fais hein, parce que j'aime beaucoup forcément, mais je pense à des gens qui veulent comprendre quand même l'histoire et qui se retrouvent là en mode... Bon là dans le film en soi, Valentina, voilà, elle vient proposer du coup à Florence Pugh, donc elle la manipule pour qu'elle vienne venger sa sœur parce que Okoye avait tué entre guillemets sa sœur, bref il la manipule pour qu'elle le tue. Donc ça introduit aussi du coup la série Okoye. Juste pour m'arrêter sur ça, franchement ça m'a laissé bouche bée parce que c'est vrai que je me suis pas dit putain mais... J'avais complètement zappé en fait qu'elle était dedans moi Florence Pugh. Enfin je sais même pas si ça avait été annoncé ou quoi, mais en tout cas j'avais rien vu, du coup je me suis dit purée... mais ça va être un truc de fou. Je me suis dit bon bah cool, on va la revoir parce que vraiment je vous jure dans le film je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage et ce qu'elle était, et donc du coup voilà, mais du coup ça m'a grave étonnée, je me suis dit on va avoir quelque chose de nouveau et tout, donc c'est sympa. Voilà, ça m'a choqué un peu, mais oui, donc du coup pour revenir sur Valentina, c'est vrai que bah on se demande qui elle est puisque bah en fait on l'a vu dans Falcon and the Winter Soldier, mais faut pas oublier qu'à la base Black Widow devait sortir avant toutes les séries. Donc bon, c'est juste que c'est vrai que dans le futur, je me pose la question tout de même, est-ce qu'il y aura pas des sortes de, entre guillemets, des petits caméos comme ça entre les séries et les films. En plus, je sais que les séries vont avoir un rôle déterminant dans les films, notamment Loki, WandaVision aussi, Falcon and the Winter Soldier évidemment, peut-être à moindre mesure, je ne sais pas, mais en tout cas il y en aura, avec Valentina qui vient proposer du coup à l'autre Captain America de se venger, on va dire, bon bah... Il y en aura des conséquences, c'est clair et net. Puis en vrai, pas besoin d'avoir vu la série pour comprendre ce truc. Enfin, tu dis juste une dame qui vient proposer à Florence Pugh de se venger pour la mort de sa sœur. Mais donc du coup, tu te poses quand même la question de comment ça va être l'avenir en fait. Est-ce qu'il faudra forcément avoir vu toutes les séries, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon bah voilà, ça m'a laissé bouche bée. Franchement, j'avoue que je m'y attendais absolument pas et j'ai très hâte de voir ça, très hâte. Donc voilà, bon bah écoutez, bon bah j'ai terminé, c'était mon petit avis. Je pense que j'ai tout dit, si j'ai des choses à rajouter, je le ferai en description ou en commentaire épinglé. Souvent, je le dis jamais, mais regardez, parce que souvent je mets plein de trucs des fois que j'oublie ou des trucs importants. Mais à la barre de description surtout. Et bah voilà, j'ai terminé. Bah, peace guys, à très bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. Et bon retour au cinéma si vous repartez au cinéma pour voir Black Widow. En espérant que vous kiffiez. Et en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, de me lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé, de vous abonner et d'activer la cloche pour de prochaines vidéos. Et moi, je vous fais de... Et moi, je vous fais de très gros bisous. Peace guys.